La maman rentre dans la chambre des enfants parce qu'elle entend des cris, des pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? Maman, on est en train de jouer. Mais pourquoi vous criez? C'est quoi ces coups, ces pleurs? Mais maman, on joue. Mais c'est quoi ces jeux-là? Arrêtez, c'est quoi? À quoi vous jouez? Ben, maman, on joue à papa et à maman. Voilà, on est à la veille des 3 semaines, Ben Hamtzarim. Il faut changer. Savoir que nous, les parents, par rapport à nos enfants, on a une responsabilité. Il y a quelque temps, dans un hôpital, est né un bébé mignon. Il pleure. C'est normal. On le pèse, tout va bien. Mais l'infirmière remarque qu'il a une particularité. Les 2 poings sont fermés, comme si tu venais de faire quelque chose. Elle appelle le médecin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, bon, elle essaie d'ouvrir, elle n'arrive pas à ouvrir, elle fait avec la force, pas moyen. Ou 3 jours de maternité, ils font des examens, rien, ils rentrent à la maison, les parents sont inquiets, un orthopède, un neurologue, un pédiatre, bon, rien. On fait des médecines parallèles, ça marche très bien pour ceux qui les vendent, mais ça sert à rien pour, bon, vous comprenez ce que je veux dire? 1 mois passe, ils ont vu un tas de médecins dépenser d'argent, ils savent pas quoi faire. J'ai entendu qu'il y a un tzaddik qui habite dans le sud, ils vont là-bas avec le bébé, 1 heure de trajet, il faut attendre longtemps, une vieille maison. Puis ils rentrent chez le tzaddik, le rav leur demande qu'est-ce qui se passe? Ils montrent le bébé, il est mignon, il a 1 mois, mais depuis la naissance, il a ces 2 poings qui sont fermés, quand on est inquiet. Le rav demande, c'est quoi que vous faites au travail? Il n'ose pas répondre, le père, le papa. Même chez la mère, elle répond pas. Il insiste, c'est quoi? Il est gêné, elle aussi. À la fin, elle dit, écoutez, Rav, moi je suis kleptomane, je pickpocket, je fais les poches. Et vous, lui aussi, il rougit, bref. Moi aussi. Et moi aussi, je suis pickpocket. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est fait les poches mutuellement dans le métro, et ça nous arrive encore une fois de faire les poches comme ça. Le Rav, il sort un instant, il revient avec un magnifique collier en or, qu'il met sur les yeux du bébé, la tête du bébé, il donne une petite tape, le bébé, il regarde le bijou, et tout à coup, il jette les mains en l'air, et l'alliance et les bagues de la sage-femme tombent par terre. Vos enfants seront ce que vous êtes. À l'approche de Ben Hamtzarim, il faut voir que nous, les parents, nous apprenons à mieux vivre. Il y a, savoir lorsqu'il y a une tension, pour qu'il y ait une tension, une corde, il faut que les 2 tirent. S'il y en a un qui lâche, l'autre il va tomber. On ne peut pas que chacun fasse un petit effort. Il y a une fois un chauffeur comme ça, c'est un peu simple, un gros poids lourd, mais le pont était à 3 mètres et son poids lourd fait 3 mètres 5. Il dit c'est pas grave, je vais foncer à 150, ça va passer. Bien entendu, il est arrivé sous le pont, ça coince, il peut plus avancer, le poids lourd est bloqué. Et s'il avance, le pont risque de s'effondrer, il n'arrive pas à faire marche arrière. Les gens klaxonnent, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse toutes ses forces, puis il y a un monsieur un peu plus malin qui dit, cher monsieur, sortez un peu d'air de vos pneus, vous arriverez à passer. Si on se rabaisse un petit peu. Le Rabbi de Bez, il a dit, lorsqu'on monte dans une voiture, pour rentrer dans la voiture, pour avancer, il faut se baisser, on se baisse un petit peu. Pour avancer, ensemble, il faut se baisser. Avat trinam, taratzina trinam. C'est aimer, même si l'autre n'y a pas droit. C'est ce qui va reconstruire le Beth Amikdash. C'est en apprenant à donner, dans le cadre familial, avec la belle famille, et surtout entre les conjoints. J'ai terminé avec une très belle histoire. Il y a de nombreuses années, ma femme et moi, nous avons besoin de babysitter. On a pris la voisine. C'était une famille très pauvre, financièrement, mais très spirituellement. En rentrant, on a voulu la payer. Elle dit non, attendez demain. Le lendemain, son père, c'est un grand tzaddik, nous a écrit une lettre magnifique qu'on a gardée à la maison précieusement des dizaines d'années. Chers parents, hier soir, notre fille a gardé votre bébé. Respectez nos choix. Nous tenons à ce que notre fille garde le goût tellement exquis du don, il ne s'habitue pas au mauvais goût des cadeaux, de l'argent. Voilà, avat trinam, apprendre à se donner, même si l'autre n'y a pas droit. C'est comme ça qu'on va reconstruire très rapidement le temple. Shabbat shalom.